Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, c'était le party de Noël des libéraux hier soir à Ottawa. On avait très, très hâte de voir l'ambiance, le genre de discours qu'allait faire M. Trudeau. Oui, surtout, c'est que quelques instants. Oh, voilà, me voilà de retour. 1, 2, 1, 2, patate poêle. 1, 2, 1, 2, patate poêle. C'est surtout que, évidemment, avec la démission, avec fracas de Chrystia Freeland plutôt en semaine, on s'attendait à ce qu'il y ait un froid, malaise, peut-être. Puis, il y avait des entrevues de fin d'année qui s'en venaient pour Justin Trudeau, comme c'est le cas presque toujours pour les premiers ministres. On a libéré l'agenda sur un moyen temps. Hier, avec fracas en soirée, si la nouvelle tombe, Justin Trudeau annule toutes ses entrevues de fin d'année. Même Infoman? Écoute, semble-t-il. Ça devait être préenregistré, ça. Là, il n'y a pas de petits comme dans Astérix. Toutes, non. Donc, son entrevue de fin d'année aura été Hot Ones du Québec. Avec des ça prend des ailes de poulet. Mais c'est pas des blagues, c'est vrai. Ça va être devenu son entrevue de fin d'année parce qu'il a tout annulé. Puis il est allé faire son discours comme ça devant tout le monde. Évidemment, il n'a pas pris la parole du tout devant le peuple canadien depuis que sa vice-première ministre a démissionné. Et là, tout ce dont on a eu droit sur le sujet hier, mais c'était M. Trudeau qui faisait tout un discours enflammé, mais qui a fait une belle allégorie de Noël, justement, pour le party de Noël. A parlé de se rassembler en famille, la famille du Parti libéral. On peut peut-être écouter qu'est-ce que ça donne, sa belle allégorie. You know, it's hard not to feel happy when we're like this, among liberals, among family, because that's what we really are, a big family. Now, like most families, sometimes we have fights around the holidays. But of course, like most families, we find our way through it. Comme presque toutes les familles dans le temps de Noël, on a des chicanes, mais comme presque toutes les familles, nous trouvons le moyen de passer au travers. Honnêtement, là, c'était difficile à écouter. Honnêtement, il y a dysfonctionnel puis dysfonctionnel comme famille. Dans le cas d'hier, j'ai écouté son discours en direct. Il est complètement déconnecté. Sincèrement, ça se peut pas. Il vit dans un monde parallèle. Il vit dans une réalité alternative complètement. Et ça a été un des seuls moments où il a fait allusion, à mot à peine couvert, de la crise politique qu'il est en train de travailler. Le reste de son discours, il attaquait le Bloc, il attaquait les conservateurs. Tu sais, il aurait pu avoir écrit ce discours-là l'année passée. oui. Puis ça aurait rien changé. Alors, tu sais, il arrive, il se pointe au party de Noël comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de crise qui secoue son parti. Ça vous démontre à quel point ce gars-là est pas sur la même planète que nous. Là. C'est comme si, je pense que le discours aurait mieux passé si c'était adressé à la nation, peut-être? Il aurait dû le faire. C'est comme un manque de leadership. Ce gars-là s'est terré. C'est certainement un manque de leadership. Ce gars-là s'est terré dans son bureau depuis lundi. On l'a entrevu d'une fenêtre à un moment donné, là, pendant le caucus, quand les caméras ont trouvé un petit angle pour réussir à filmer le caucus. Ouais. Mais sincèrement, je veux dire, ça se peut pas être déconnecté de cette façon-là. Et là, moi, je trouve que celui qui a eu la ligne de la journée hier, c'est Joël Lightbound. T'sais, on parle beaucoup de loyauté, du manque de loyauté de M. Trudeau à l'endroit de plusieurs ministres. Ça s'est vu dans le passé qu'il a éjecté. La dernière en liste, c'est Chrystia Freeland par Zoom. Imaginez! Hey, t'es la personne la plus loyale ou une des plus loyales de ton organisation. Puis tu te fais sacrer dehors par Zoom. Ah, mais l'accumulation dans ce dossier-là, elle a pas de bon sens. Ben non, pour commencer, tu te fais envoyer en début d'année en disant, regarde, dis que ça va être 40 milliards le déficit, ça dépasse pas ça. Là, tu t'en viens en fin d'année. On t'annonce vendredi, hey, on sait que tu as ton annonce à faire lundi. En passant, les chèques avec lesquels tu sembles pas être d'accord, va les mettre dans la gorge des Canadiens. Annonce un déficit de 68 milliards, puis en passant, on t'enlève ta job le lendemain. Et puis en passant, on aurait dû la donner à Mark Carney. Mais c'était pas confirmé, ça. Mark Carney n'était pas attaché. Et la citation du jour, c'est Joël Lightbound qui a dit « La loyauté, ce n'est pas une rue à sens unique. » C'est vrai. Wow. Et je trouve que ça avait été quand même bien dit. En trame de fond de tout ça, il y a Donald Trump, d'ailleurs, qui en a remis une couche hier quant au Canada, qu'il aimerait bien voir devenir le 51e État, mais on avait hâte de voir le fin détail du plan
pour ce qui allait se passer aux frontières, pour resserrer les frontières. On en a eu un aperçu hier. Oui, parce que c'est essentiel là, dans la tactique du gouvernement pour tenter d'éviter les tarifs de 25 % que laisse planer M. Trump. Et là, Dominique Leblanc, qui est le ministre de la Sécurité publique et le nouveau ministre des Finances, ne faut-il pas l'oublier, c'est lui qui prend les fonctions de Mme Freeland, mais là, a présenté une partie là, du plan de 1,3 milliard qui avait déjà été annoncé plus tôt pour gérer la frontière. Là. Entre autres, c'est une nouvelle unité policière nord-américaine qu'on veut créer là, pour aller patrouiller avec des nouveaux équipements. On parle d'une nouvelle entente pour des drones, des hélicoptères, des tours de surveillance mobile, de la surveillance 24 heures sur 24 dans certains secteurs chauds. Et là, c'est évidemment les processus d'acquisition d'hélicoptères. On verra comment ça va se passer. On a quand même un historique assez mouvementé de ce côté-là au Canada, mais les sommes sont pas complètement expliquées. Là. On parle de 77,7 millions pour un nouveau laboratoire pour détecter des drogues illégales comme du fentanyl. Hein, c'est l'une des revendications justement de M. Trump par rapport aux enjeux de la frontière. Et là, c'est surtout le corps policier là, qui va être arrimé à la fois à la GRC, aux corps policiers provinciaux locaux, mais aussi, bien évidemment, aux corps policiers américains qui sont de l'autre côté de la frontière. Là. Le mot d'ordre, c'est collaboration, coopération autour de la frontière. Et là, ben, on se dit optimiste parce qu'il y a eu une rencontre entre M. Leblanc, Mme Joly, hein, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, et celui qu'on appelle le tsar des frontières. Là, c'est le titre que M. Trump aime donner à M. Tom Homan, qui va donc être celui qui va être responsable de gérer tout ça et d'arrimer cette nouvelle unité policière nord-américaine si ça se passe bel et bien. Donc, c'est déjà des détails du plan. On espère que ça va réussir à calmer les ardeurs de M. Trump. Mais comme tu le disais, encore une fois, un truth ce matin sur son propre site. À 3 heures du matin? Oui. Je ne sais pas s'il allait faire son petit pépi de nuit à 3 heures, puis il y a eu comme une inspiration. Et il a écrit que personne ne peut expliquer pourquoi nous subventionnons le Canada à hauteur de plus de 100 000 millions par année. Et selon lui, de nombreux Canadiens souhaitent que le Canada devienne le 51e État. Alors là, tu te dis, OK, est-ce qu'il continue de troller les Canadiens ou c'est vraiment ça qui est en arrière de la tête? Ça commence à faire peur, moi, je trouve, cette abondance de tweets-là. Je suis en train de me poser la question. En même temps, c'est dans son tempérament. Hein? Quand il trouve son nouveau jouet du moment, sa nouvelle expression, sa nouvelle tête de Turc, M. Trump il a l'habitude là, de s'acharner. Hein? Encore et toujours un long de message. Puis trouve un mauvais surnom pour quelqu'un, va le répéter 18 fois en 2 semaines. T'sais, ça fait quand même partie de ce à quoi il nous a habitués. Là. Faut pas paniquer tout de suite, mais c'est quand même effrayant. Faut pas prendre à la légère non plus. Non, faut jamais prendre le Donald à la légère. Ça, l'histoire nous aura appris ça. Encore des diminutions de services à la SAAQ et c'est les régions qui écopent. Oui, c'est les régions qui écopent. Là. Après les centres de services de la banque, de la Caisse des Jardins, là, qui avaient déjà eu lieu, on s'était plaint dans les régions qu'on était en train de perdre de plus en plus de services comme ça, de proximité en personne. Là, c'est le cas maintenant de la SAAQ. Là. 2 ans après sa transition numérique catastrophique, on le rappelle, mais là, on est en train de fermer, là, entre autres, dans plusieurs municipalités. Magog en Estrie, Saint-Rémy en Montérégie, Saint-Pascal dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a toute une liste. Là. En 2021, on avait 97 points de service dans l'ensemble de la province. Là, on descend. Là, en 2026, on vise 85. Pourtant, il y en a qui ouvrent à Montréal. C'est le cas à Place Versailles. Mais ailleurs, en région, on ferme des points de service comme ça en disant aux gens, allez sur notre belle plateforme de SACLIC. Ça fonctionne-tu bien, tout ça? Le problème, c'est que ça fonctionne pas toujours bien, même encore aujourd'hui, après tous les bugs, toutes les réparations, toutes les mises à jour qu'on a pu faire. Mais en plus, c'est que pour certaines compagnies, tu es en région, tu es une compagnie de camionnage. Puis il y en a certains qui ont parlé au journal, entre autres. Ben, tu as plusieurs camionneurs, ils ont tous des permis, il faut que tu ailles les faire renouveler. Ben, c'est bien plus pratique de te rendre sur place, de tout faire ça en batch, en bon français, dans un seul paquet, puis ben, de t'en aller après. Mais là, tu peux plus faire ça si on ferme les points de service dans les municipalités. Puis ça a été dénoncé, là, entre autres, par l'Union des municipalités. On n'est pas super content. Non, avec raison. Hey, on a un nouveau concept télé pour vous. On sait à quel point Chanteur masqué, c'est un immense succès télévisuel. Isabelle, je vais avoir besoin de ta belle voix pour chanter le nouveau thème de ce concept télévisuel proposé par le SPVM 3, 4. Qui es-tu, toi, le casseur masqué? Qui es-tu? Ah, c'est magnifique. Parce que vous avez certainement vu ça, hein, le SPVM qui a partagé des photos incriminantes des casseurs qui ont tout pété au centre-ville de Montréal lors d'une manifestation pro-palestinienne et contre l'OTAN. Je vous le dis, là,
Ça va prendre 2 secondes, vous allez savoir c'est qui. Ouais, c'est des gens qui risquent de longer les murs dans les prochains jours. Ah, moi, j'aurais peur. Ou pas vraiment. Parce que là, on avait promis des arrestations du côté de Fadi Daguerre, le chef du SPVM. Il y en a toujours 3 dernières nouvelles? C'était 3 casseurs qui avaient été arrêtés. D'autres qui avaient été identifiés sur place puis qui avaient été relâchés, je rappelle, sur le champ. On leur a demandé d'enlever le petit masque, on a pris leur petite carte d'identité, on les a laissés repartir. Tout déboulonner les capsules mystères encore, là, c'est non. pour ça. Alors, si vous nous écoutez à la télévision, regardez bien, là, les suspects, on leur voit une paupière. Je vous dirais, ça, c'est quand on les voit de face, parce que, des fois, ils sont de dos, des fois, l'image est floue. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Qu'est-ce que je faisais, moi, ça pourrait être ma grand-mère. Non, moi, j'étais à Québec, j'étais pas là. Alex, sincèrement, c'est ta grand-mère. C'est complètement fou ce que l'SPVM envoie, parce que là, on a dit, ça fait presque un mois de temps, on a promis qu'il y aurait des nouvelles arrestations, en plus des 3 autres qui s'étaient faites sur place cette fois-là. Et là, finalement, on demande l'aide du public, on n'est pas capable de les identifier. Attendez, je vous lis le communiqué du SPVM. Le SPVM est conscient que les images ne sont pas d'une qualité optimale. Nous avons choisi de vous les partager, car des citoyennes ou citoyens pourraient quand même reconnaître un accessoire, un vêtement ou un détail lié à l'un ou l'autre de ces suspects. Mais honnêtement, c'est complètement ridicule. Ils sont en noir, ils sont masqués. Et ce qui est ridicule, c'est qu'on a toléré ça. On a toléré des méfaits. Les policiers sont restés là, les 2 mains dans les poches, plutôt que d'intervenir. Puis après ça, lorsqu'on nous donne des justifications, c'est complètement farfelu, c'est complètement ridicule. Cette opération là, je suis désolé, ça a été un échec. Vous auriez dû les arrêter sur le champ. Et bonne chance. Moi, s'il y a un fin limier qui réussit à reconnaître un de ces masqués-là, sincèrement, là, j'ai bien hâte de voir ça. Je retiens pas mon souffle. Peut-être les enquêteurs comme Anouk Meunier pourraient nous aider, là. Oui! À des gens qui ont de découvrir les casseurs l'expérience. masqués, oui. Appelez Stéphane Rousseau, Sam Breton, qui a l'oreille Anouk. d'or. Mélissa Bédard, qui est très, très bonne. Restons dans le culturel, Isabelle. Le film Langue universelle, qui est toujours dans la course pour les Oscars. Oui, parce qu'il faut dire que les nominations officielles, là, ça va sortir le 17 janvier, mais il y a toujours plusieurs étapes. Donc là, parmi les 85 pays qui ont été sélectionnés pour le meilleur film en langue étrangère pour les Oscars, on en retranche et on en conserve 15. Okay. Parmi les 15 se retrouve le film du Montréalais Matthew Rankin, Une langue universelle. Donc, c'est le 17 janvier qu'on va savoir parmi les 15 qui sont les 5 derniers. Il a de bonnes chances. Faut dire qu'il avait été salué à Cannes, il avait été couronné à Cannes aussi. C'est l'histoire d'un fonctionnaire qui rentre dans son Winnipeg natal. On voit Montréal, Winnipeg, Téhéran, la capitale de l'Iran, dans ce fameux film. Vous entendez un peu même la trame sonore, là, où on sent justement la musicalité de l'Iran. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour se retrouver dans la catégorie meilleure langue étrangère, il faut que la moitié ne soit pas en anglais. Au moins la moitié du texte ne soit pas en anglais. Dans ce cas-ci, on entend le français, on entend le persan aussi. On voit Mani Soleimanlou, Daniel Fichot, entre autres, qui va concurrencer avec Emilia Pérez. On en a parlé dans cette dite émission. C'est un film qui a été énormément couronné également cette année. À suivre, le film sera présenté au cinéma le 31 janvier à Montréal et le 7 février partout à travers le Québec. Et on se souviendra de la cérémonie grandiose pour l'inauguration de Notre-Dame et la prestation de Garou. Garou a pris des petites libertés artistiques. Oui, ça, c'est super intéressant. Il s'est adressé aux collègues du journal, juste pour vous remettre dans le bain, là, rappelez-vous. C'est confié à nos collègues du Journal de Québec parce qu'il disait, au départ, on m'avait demandé d'interpréter la chanson Belle. Mais il dit, avec certaines paroles de Belle, j'étais pas trop à l'aise. Il dit même chose avec la fin de Le temps des cathédrales, à la toute fin, quand on dit faites entrer ces paillasses, ces vandales, la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Il disait dans le contexte où on faisait l'espèce de grande cérémonie, j'étais pas à l'aise non plus. Donc, ce qu'il proposait, c'était de faire un medley pour que les bouts de chansons qu'il trouvait un peu moins à propos pour la cérémonie. Donc, il disait Belle, c'est un mot inventé pour elle, c'était beau, mais la suite de Belle l'était moins. Donc, il a fait une espèce de medley de 3 chansons de Notre-Dame de Paris où il trouvait que les chansons étaient plus à propos pour la cérémonie. Celui qui dit que ça a été toute une expérience de chanter. Imaginez, là, t'es sur scène et il y a ça qui se passe devant toi, cet événement historique-là. Je trouve ça fabuleux. Garou, que l'on va retrouver à Star Academy. D'ailleurs, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Et parenthèse, j'ai oublié de te dire que Denis Villeneuve est toujours en nomination également pour les Oscars dans 3 catégories. On se croise les doigts pour le gala, mais il se retrouve entre autres pour Dune partie 2, pour maquillage, costume, effets visuels et son. Effet visuel, j'espère qu'il va gagner. Tu as bien fait de me mentionner. Il venait de nous texter là, pour nous dire. Oui, je sais, je m'excuse, Denis Villeneuve. Oubliez-nous pas.